mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Couder, je suis voyante, médium, formatrice en soins énergétiques. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors cette vidéo, donc c'est sur les mystères du monde, les mystères encore pas percés. Donc on va parler aujourd'hui donc du site de Georgia Gridstone. Donc j'espère que je le prononce bien. Ce sont des grandes pierres. En fait, c'est souvent comparé à Stonehenge. Je pense que vous connaissez tous Stonehenge, le site aussi extrêmement mystérieux. Alors, ces pierres sont en fait des monuments faits de 6 blocs de granit, haut de 6 mètres, qui a été donc érigé en 1980 dans l'état de Géorgie, dans le sud des États-Unis d'Amérique. Sur donc ces grandes pierres en granit sont gravés 10 commandements. Alors, ce sont des grandes pierres verticales, hein. Je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez donc les voir. Donc sur ces grandes pierres, il y a inscrit donc en 8 langues, je vais vous lire donc les langues. Il y a de l'anglais, du russe, de l'hébreu, de l'arabe, de l'hindi, du mandarin, du castillan, donc c'est de l'espagnol, et du swahili. Sur la plaque du haut se trouvent des inscriptions en 4 langues anciennes. Il y a aussi un trou dans la pierre horizontale qui indique qu'il est midi. L'autre trou dans la colonne centrale laisse voir l'étoile polaire et d'autres références aussi astronomiques sur des capsules temporelles, des choses comme ça, enfin un peu bizarre. On ne connaît rien sur la véritable raison de cette construction des Georgia Gridstone, donc c'est les pierres guides, on les appelle comme ça. On ne sait pas non plus à qui elles s'adressent. Et on sait que il y a plusieurs commandements, mais en fait l'idée ce serait de garder la population à 1 demi-million de personnes et de laisser place à la nature. Voilà, donc c'est en fait le gros message de ces pierres, c'est de réduire la population. Donc ça c'est pas très cool, et de laisser place à la nature, ça c'est plus cool. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi ces pierres ont été érigées, on ne sait pas qui les a érigées, on suppose des choses, mais on ne sait rien de particulier. Et surtout ce qui nous frappe à nous, c'est qu'il n'y a pas de français sur ces pierres. Voilà. Alors, est-ce que c'est un présage? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et de faire plusieurs vidéos sur les mystères du monde. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais donc commencer par un oracle qui va peut-être vous sembler étrange, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que c'est par là qu'il faut commencer. C'est l'oracle des vies antérieures. Alors, vous allez me dire, mais Sandrine, elle a perdu la tête. Pourquoi nous fait-elle un oracle des vies antérieures pour quelque chose qui est dans ce monde, dans cet espace-temps? Eh bien, parce que très certainement, ça vient d'avant. C'est-à-dire que ces pierres ont été érigées, d'accord, en 1980, mais ça vient certainement, n'oubliez pas qu'il y a quand même 4 langues anciennes dissimulées dans ces pierres. C'est que ça vient bien de quelque part. Donc, j'ai décidé de commencer avec l'oracle des vies antérieures et du karma, et ensuite on prendra le tarot de Marseille pour avoir plus de détails, et évidemment l'oracle de la triade aussi, puisque c'est quelque chose voilà, qui me parle beaucoup. Alors merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux esprits alliés, aux guides, aux dieux et aux déesses, aussi de m'aider à en savoir plus sur ce site de Georgia Gridstone. Voir un petit peu qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela signifie, c'est quoi ces commandements, d'où ça vient s'il vous plaît. Voilà. Allez.
qu'est-ce qu'on a déjà? Donc je me concentre bien sur le site, je l'imagine, je le visualise bien. Et je prends 3 cartes. On va bien voir ce qui ressort par rapport à ça. Ésotérisme et spiritualité, première carte qui sort. Voilà, déjà, vous voyez, ça nous mène quand même sur quelque chose d'ésotérique. Donc, c'est quand même pas été fait pour des raisons astronomiques, pour des raisons terre à terre, c'est quand même été fait d'un point de vue ésotérique. Donc, ça peut vouloir dire aussi que c'est venu par un guide. D'ailleurs, les pierres s'appellent Guide Stone. Donc, c'est les pierres guides. Ok, donc... il y a quand même quelque chose à voir avec l'ésotérisme et la spiritualité. Vous voyez, j'avais raison de faire les cartes du karma, puisque c'est vraiment quelque chose d'important. On a la révolution industrielle aussi, donc avec cette carte, qui nous montre, ben, ça a été fait dans les années 80. Donc c'est exactement ça aussi. Et ensuite, on a fin de vie traumatique. Et on a, regardez... une femme qui se fait donc dévorer par les flammes, qui peut vouloir dire qu'il y a quelque chose par rapport aux sorcières. Il y a quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi que ces pierres nous prédisent peut-être une fin de vie traumatique pour l'humanité. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc on va regarder, on va voir s'il y a autre chose à savoir déjà avec ces cartes. Et ensuite, on continuera. Alors, d'accord, une séparation. La Chine, on a aussi le peuple chinois, le peuple africain. Ok, bon, c'est que des langues qui sont inscrites sur les pierres. Alors, la seule langue, enfin, il n'y a pas d'italien non plus, mais le français n'y est pas. Ok. Il parlait beaucoup du monde animal et du monde de la nature, justement. L'Égypte antique. Il y a aussi quelque chose avec... Peut-être que l'Égypte fait partie des langues anciennes inscrites sur les pierres. Alors, ça vient peut-être aussi des rois. Ok. La sorcellerie. On a bien la sorcellerie. Et les Amazones. Ok, bon. Donc là, on est un petit peu dans tout ce qui est ésotérisme quand même. Hein. Donc on sent quand même que ces pierres ont été donc érigées par des personnes quand même dans l'ésotérisme, des personnes quand même qui... Alors on a les rois et la noblesse, donc je pense que c'est des chefs d'État. Il y a plusieurs pays, vous voyez bien, hein, qu'il y a le monde africain, il y a la Chine. Voilà, il y a plein de choses qui veulent quand même nous expliquer que, eh bien, je pense que c'est des pierres qui ont été faites peut-être par des médiums ou des prophètes qui nous indiquent que l'humanité aura une fin, je pense, tragique. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Blessure d'abandon, d'accord. Blessure d'injustice, on a tous les blessures qui sortent, hein. L'artiste, ok, c'était fait par des artistes avec des blessures. Je pense que ça c'est le monde en fait, c'est le monde qui révèle la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, oui c'est ça. Je pense qu'il y a aussi la blessure d'humiliation là, donc je pense aussi que ça veut vouloir dire que le monde a connu énormément de blessures, l'humanité a connu beaucoup de blessures, je pense que les chefs d'État ont beaucoup trahi, abandonné les peuples, humilié les peuples, voilà, ça c'est un petit peu toute notre histoire de l'humanité en fait, et qui en découle malheureusement à une fin, un accident, là on parle d'un accident, le peuple des étoiles, ouais, le peuple des étoiles. Il y a aussi dans ces personnes-là, dans ces personnages-là, le peuple des étoiles. Le peuple des étoiles, c'est tout ce qui est extraterrestre. Donc il y a peut-être un médium ou un prophète qui a donc pris un message qui vient pas d'ici, mais qui vient peut-être d'une autre planète. Et c'est un petit peu
le manuel de survie, si vous préférez, le manuel de survie de l'humanité. Voilà. Donc si on ne suit pas leur commandement, eh bien, je pense qu'on est mal barré pour vivre très longtemps sur la Terre. Voilà, je pense qu'on est mal barré. Donc les 10 commandements parlent beaucoup de nature, parlent évidemment de réduire la population et de se connecter plus à la nature. Donc ça c'est bien. Alors on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Donc elles étaient très parlantes, ces oracles, très parlants. Et donc là je demande aux guides, aux anges, aux archanges, aux dieux et déesses, donc de me révéler donc la vérité sur Georgia Guidestone, donc le monument aux États-Unis. Que signifie-t-il vraiment? Voilà, on a des cartes qui se retournent. Ok, merci. Que signifie-t-il vraiment ces guides, ces pierres? Qu'est-ce qu'elles indiquent? Pourquoi il n'y a pas le français aussi? S'il vous plaît. Alors, la roue de fortune. Ok. Le roi de bâton. Donc là, on a beaucoup d'hommes influents, c'est ce que je ressens. Ok, l'étoile. Donc ça vient bien des étoiles, hein, tout ça. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose avec les étoiles. Oui, c'est ça, donc les sciences ésotériques aussi. Bon. Donc il y a bien un homme qui a eu donc une révélation. Donc c'est un homme connu, hein, dans les années 80, il était très connu, mais caché, connu d'une certaine élite. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Connu d'une certaine élite, mais caché du monde, qui a reçu donc des messages et qui a donc, comment dire, qui a donc conçu, érigé ces pierres, ces grandes pierres. Et elles signifient donc un code un petit peu secret pour l'humanité, un code secret pour l'humanité, pour nous expliquer que, eh bien, si on continue dans cette voie-là, on ne va pas faire long feu sur Terre, en fait. Hein. Voilà, il faut changer notre fusil d'épaule, changer notre stratégie. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'histoire de la picouse, ça a un rapport avec ça pour éliminer des personnes. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce qu'après on se fait traiter de complotiste, mais ce serait quand même, comment dirais-je, une raison. Peut-être que ce serait une explication. Pourquoi pas? Peut-être. On va bien voir. On va regarder ce que les guides nous disent. En tout cas, c'est très curieux. Ces pierres, et c'est très curieux. Et le message est très curieux aussi. Alors. Ok. Protection. L'isolement. Et le pardon. Oui, c'est comme si l'humanité doit demander pardon à la Terre. C'est comme si, en fait, il faut s'élever aussi spirituellement, faire monter les énergies. Donc, on a vraiment faire monter les énergies et les quitter. Ok. Alors, écoutez, moi, c'est ce que je ressens beaucoup, le phénomène de robot. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sens beaucoup le phénomène de robot. Voilà, robot. On me dit robot, les robots. On fait que me dire ça, les robots. Ok. La science, voilà, ça rejoint ce que je ressens. Les femmes, le sceau. Alors, pourquoi il sort les femmes là? Ok. Alors, ce que je ressens, c'est... alors, je ne rentre pas dans la sphère complotiste. Je vous dis simplement ce que je ressens pour être le plus sincère possible avec vous. Je ressens un phénomène, en fait,
de dépeuplement, parce que dans le futur, la femme ne pourra plus concevoir d'enfants. C'est ce que je ressens. Et je ressens que les robots, alors on est vraiment dans Terminator, on est vraiment dans le film de science-fiction, les robots vont avoir énormément en fait d'espace, en fait ils vont régner comme les hommes sur la Terre. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, donc les personnes, les gens, en fait, les hommes seront beaucoup moins présents sur Terre, il y aura beaucoup moins de monde. Alors, est-ce que ça vient de cette picouse? Est-ce que ça viendra d'autre chose? Je ne sais pas. On n'est pas dans le futur immédiat, rassurez-vous. Mais dans le futur, il y aura beaucoup moins de naissances d'êtres humains et beaucoup plus de naissances de robots. Voilà. C'est ce que les pierres peut-être veulent dire aussi. Alors, c'est des choses cachées, des choses dans le silence, évidemment. On nous ment, donc ça, on a la carte du mensonge qui vient là, la carte du silence aussi. Donc, en fait, on ne nous dit pas la vérité. Et quand la vérité est dite, c'est pas une vérité, ce sont des mensonges. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Alors, on nous dit que c'est nécessaire. Dans le temps, ce sera nécessaire de réduire la population. Ouais, c'est un choix qui est difficile, mais c'est un choix divin. C'est-à-dire que c'est même un choix qui vient, c'est un sacrifice en fait. Voilà. Donc je vous montre. Donc c'est un choix effectivement qui est difficile, mais c'est un choix qui vient, qui est divin. Donc on voit bien les tables de la loi là, qui ressemblent étrangement aux pierres de Gidstone et le sacrifice. Voilà. Alors après les robots par contre, ça c'est autre chose. Hein. Donc la survie de l'homme, c'est nécessaire. Voilà. L'homme va réussir à survivre malgré tout, malgré tout ce qui va se passer, il va réussir à survivre. Hein. Il y a aussi, donc, on me parle aussi d'une grande guerre aussi qui va arriver. Mais c'est pas maintenant, là, on est vraiment dans le futur lointain quand même. Pourquoi il n'y a pas de français? Donc moi j'aimerais bien savoir ça, donc je vais demander quand même. Pourquoi il n'y a pas de français sur ces plaques? Parce que moi ça m'intéresse, parce que le français il est parlé quand même dans pas mal de pays anglophones. On a le Canada, enfin il y a la France, mais il n'y a pas que la France. Il est parlé quand même dans plusieurs pays, donc ça voudrait dire quand même que nous on existera, enfin la langue, si la langue n'existe pas, c'est que c'est quand même un mauvais présage, donc je veux savoir pourquoi il n'y a pas de français, s'il vous plaît. Pourquoi n'y a-t-il pas de français donc sur ces pierres? Je prends 3 cartes, je ne vais pas plus loin. Sacrifice, initiation, oméga. Ok, nécessité, isolement, voyage. Ok, bon. C'est pas bon signe. Ça signifie en fait que c'est une terre de sacrifice là où on est. Ça signifie qu'on va être isolé, c'est-à-dire qu'il va avoir quelque chose qui va se passer, peut-être, je ne sais pas, une guerre ou quelque chose comme ça, et le peuple sera sacrifié et isolé, donc personne ne viendra en aide malheureusement, et donc il y aura certains qui partiront par bateau, par des moyens pour partir, mais regardez, malheur. Voilà, donc si le français n'est pas sur ces tables, c'est pas bon signe. C'est ce que je ressentais de toute façon quand je voyais ça. Donc c'est dans les siècles, alors je pense que c'est des siècles, hein. C'est pas maintenant. Des siècles plus, voilà, je pense que malheureusement le français n'existera plus. La France peut-être non plus, je sais pas. Mais on est dans le futur très lointain. Rassurez-vous, on n'est pas du tout dans la temporalité réelle. Hein. On est vraiment dans une avancée technologique aussi, parce que les robots, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas arriver comme ça. Hein. Donc il y en a,
Il y en a qui sont déjà conçus, hein, évidemment, mais ça reste encore, voilà, ça reste encore vraiment très succinct. Voilà pour ce tirage qui n'est pas très cool pour nous. Mais bon, peut-être qu'on habitera ailleurs d'ici là, on ne sait pas. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront ailleurs. Il faudra leur laisser évidemment ce message-là. Voilà, en tout cas, il faut toujours s'intéresser aux choses comme ça qui sont des monuments en fait érigés par une entité supérieure ou autre, par des guides ou quoi. Il faut toujours s'y intéresser. Je voudrais vous faire aussi donc d'autres mystères non résolus, l'Atlantide, les statues de l'île de Pâques, l'homme au masque de fer, je voulais vous faire aussi, Stonehenge aussi, et les menhirs de Karnak. Voilà, je voulais vous faire ça, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je vous demanderai votre avis dans l'espace communauté. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.